Dernière manche du championnat de France des rallyes tout-terrain, le rallye Plaine-et-Vallée avait réuni au départ 149 concurrents, parmi lesquels, bien sûr, tous les leaders du championnat de France. Finale toute jouée depuis 2 épreuves. En effet, l'équipage Philippe Girard s'est révélé cette année imbattable au volant de leur Filscar Renault 2,5 litres, construit par leurs soins. En revanche, pour la deuxième place, la bagarre promettait d'être d'importance entre Briavoine Pata et Calzavara Bordas Buggy Fouquet contre Filscar. 4 cylindres Renault 2,6 litres contre PRV 3,4 litres. Malheureusement, nous allons le voir plus loin, l'un de ces deux protagonistes devra le premier très vite jeter l'éponge avant que la bagarre soit même esquissée. Côté température, ce n'était vraiment pas la joie. Beaucoup de vent, de la pluie et du froid. Bref, vraiment pas un climat à mettre un Briavoine dehors. Et de fait, Eric semblait gelé avant le départ de la course où il allait jouer sa deuxième place du championnat de France. Équipé du même buggy, exception faite de la préparation moteur du Renault 4 cylindres, que celui qui remporte le championnat cette année aux mains de son concepteur Pierre Philippe, Éric Briavoine n'a pas eu énormément de chance cette saison avec beaucoup de casse et pourtant pas mal de places d'honneur. Dès le départ de cette première spéciale donnée sur l'ancien aérodrome de la défunte base américaine, le ton allait être donné et les quelques concurrents britanniques présents se retrouvaient comme chez eux. Et c'est Éric Briavoine qui va remporter cette première spéciale. Regardez, sa conduite est un modèle de sobriété, trajectoire et attaque maxi. Son challenger direct Calzavera se classera 3e à presque 26 secondes de Briavoine. Deuxième, Pierre Philippe à 11 secondes du premier. Pour Philippe, pas de problème. La victoire finale est d'ores et déjà dans son escarcelle. Pour Éric, c'est l'attaque maximum. Pensez seulement qu'avec 6 minutes 49, Éric relègue le 10e au classement de cette spéciale, Raymond Touroult, qui n'est pourtant pas n'importe qui, à 38 secondes. Pour Éric, pas de problème, ou ça passe ou ça casse. Encore quelques kilomètres de nuit et c'est la fin de la première journée. Pourtant, Éric Briavoine a dû jeter l'éponge, moteur cassé. Dommage car notre ami était vraiment au maximum. Personne n'était en mesure ce week-end de lui contester sa supériorité. Éric est donc deuxième ex-aequo au championnat avec Calzavara. Une place plus qu'honorable, mais nul doute qu'Éric aurait préféré sûrement gagner ce championnat ou finir au moins deuxième, seul sur sa marche de podium. Rendez-vous donc est pris pour 1991. Au fil des spéciales, avec l'abandon d'Éric Briavoine, le classement va se stabiliser avec Pierre Philippe en tête, suivi par Calzavara, Hurel et Rivet. Un classement logique pour cette fin de saison des rallyes tout-terrain. Malheureusement, pour Calzavara, la 13e étape lui sera fatale. Sortie de route dans un arbre et abandon. Briavoine et Calzavara vont donc se retrouver à égalité et monteront de concert sur la deuxième marche finale ex-aequo du podium du championnat de France des rallyes tout-terrain. 22e, Smith et Horiblo, habitués du rallye des cimes et de Plaine-et-Vallée, navigueront tout le week-end autour de la 20e place avec leur buggy orange, issu d'un Range Rover raccourci et allégé. Une place remarquable pour un engin qui tient plus du 4x4 lourd que du buggy léger et puissant. Alors, pour le plaisir, regardons comment tous ces buggy attaquent sur cette ligne droite, d'ailleurs plutôt humide. Ça attaque un maximum et les suspensions se révèlent tout à fait étonnantes. Image. Un coup
d'œil sur le Vitara 132 de l'équipage Berthaud Gilbert. Parfaitement d'origine, cette auto terminera 28e au classement général, une très bonne place pour un engin à peine développé pour la compétition. Dans cette spéciale, parfaitement bien tracée, celle de la commune, les pilotes s'en donneront à cœur joie, le spectacle n'en est que plus beau. Pardon? Cerise. Oui, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Tout à fait. Le dimanche ne changera pas grand-chose au classement. Les ténors, ayant réussi à surmonter l'épreuve du samedi, termineront pour la plupart l'épreuve du dimanche. En effet, en matière de buggy et de 4x4 lourds, les principales casses se situent à 80%, toujours dans les premières heures de course, et ceux qui les surmontent ont toutes les chances de se retrouver à l'arrivée. Sur les 140 engagés du samedi matin, seuls 83 termineront l'épreuve dimanche classée. Alors, rappelons le classement. Vainqueur Pierre Philippe associé à Girard sur Filscar. Deuxième, les époux Hurel sur Filscar. Et troisième, Rivet et Revaldieri sur un prototype de leur fabrication. Deuxième titre consécutif pour Pierre Philippe, consacrant non seulement ses qualités de pilote, mais aussi et surtout ses qualités de constructeur avec les Filscar. Prochaine épreuve du championnat, mais cette fois en 1991, fin février, lors du rallye des collines d'Arzac, près de Pau. L'intersaison sera courte et Éric Briavoine aura à cœur de se préparer sans nul doute une nouvelle auto pour la saison prochaine. D'accord.